Quand on me l'a annoncé, ça m'a arraché le cœur. Je ne veux pas qu'il parte, je veux pas. Il y a une semaine, on nous a annoncé qu'il avait trouvé une ressource à Amos, dans un milieu qui était adapté pour la déficience intellectuelle. Les interventions au niveau de la déficience intellectuelle sont très différentes de celles qui se font au niveau de l'autisme. C'est comme, dans le fond, de demander à un gars qui est très compétent pour réparer des motoneiges de réparer un moteur d'avion. C'est deux univers complètement différents. Puis c'est là-dedans qu'Antoine s'en va. Il vient chez moi à toutes les 2 fins de semaine. Puis sa mère vient le visiter aussi régulièrement. Ce qui est important de savoir, c'est que sa mère ne conduit pas. Puis elle habite à moins d'1 kilomètre de la ressource. Donc c'est facile pour elle d'aller visiter Antoine. Là, ça va être compliqué pour elle d'aller voir Antoine à Amos. Son frère vient aussi le visiter. Puis son frère aussi ne conduit pas. Je faisais à manger, des desserts. C'était ma manière d'aider aussi, là. Puis d'aller voir Antoine, je l'amène au cinéma, à la bibliothèque, faire des pique-niques. Des choses que je ne pourrais pas faire, là. Je sais qu'il est bien là parce que quand je vais le reconduire, là, il rentre dans la maison. J'ai dit, Antoine, tu me fais pas baba, il est là, par-dessus son épaule. Tu sais. Je le sens qu'il est bien. Je pense que la solution la plus simple, c'est de maintenir la ressource ouverte, de faire des efforts temporaires, un peu plus longs que quelques semaines, pour se donner le temps de trouver une famille d'accueil qui va accepter de prendre en charge cette ressource-là. Parce que c'est plus facile de la maintenir ouverte que de la fermer, puis après ça, d'avoir à faire des démarches pour en réouvrir une autre.